Après la défaite concédée sur le terrain de Cozes, les Cognacés avaient l'occasion de se rattraper en accueillant la réserve des Charmois-Niortais, victorieux 3-0 de Chauvigny. La tâche ne s'annonçait pas facile pour les Charentais qui ont été les premiers à se mettre en évidence avec Torakaba. Mais la tête du défenseur n'est pas assez appuyée pour surprendre le gardien de Sévrien. Le premier quart d'heure de jeu est assez largement à l'avantage des hommes de Mathieu Robin qui se sont créés quelques situations dangereuses dans la surface. Servi par Cédric Bernard côté gauche, Affilibourg n'a pas cadré sa première tentative. Appliqué à récupérer le ballon assez haut, Cognac a posé des problèmes au milieu de terrain niortais. Et sur un ballon gratté par Loïc Paillard dans l'entrejeu, Ibourg récupère le ballon, crochette, mais s'entremêle les pinceaux à quelques mètres des buts et manque de conclure l'action. La plus grosse occasion de ce temps fort charentais a été pour Paillard, mais la tête du capitaine est légèrement déviée sur le corner de Thibaut Touré et ne fait que frôler le cadre. Bien en place défensivement, les Cognacés ont réussi à bien sortir le ballon. Le trio Paillard, Duet, Touré a récupéré plusieurs fois le cuir et sur une belle remontée de balle, Ibourg serre ce dernier pour se présenter à nouveau à l'entrée de la surface de réparation, mais sa frappe pied gauche manque de puissance pour tromper la vigilance d'Alagbé. Dominer n'est pas gagné et l'UACF va l'apprendre à ses dépens quand Ouedraogo, bien servi dans le dos de la défense, ouvre le score en battant de près Dylan Minier. Avec cette occasion, les Niortais ont fait preuve d'une certaine réussite puisqu'il s'agit alors de la première frappe chamoise de la rencontre. La seconde aurait également pu faire mouche, mais la reprise de Ouedraogo de nouveau est passée de peu à côté du poteau de Minier. Ce n'est que partie remise pour l'ailier qui ne va pas manquer sa seconde occasion, à l'heure de jeu, à nouveau lancé dans le dos de la défense pour effacer Kaba et accentuer l'avance des siens. Sonnés par la réussite de leurs adversaires, les Cognacés encaissent dans la foulée un troisième but. En tentant de dégager le ballon sur un centre, Marc Charrier va dévisser et lober son propre gardien pour le 3-0. Le score est plutôt sévère pour Cognac, qui aurait pu réduire la marque par Kaba si le poteau n'avait pas repoussé la tentative de l'ex-angoumoisin sur un coup franc tiré par Affilibourg. Cognac s'incline pour la deuxième fois à suivre, tandis que Niort s'installe en tête du championnat. Cela n'inquiète pas Mathieu Robin, qui a réagi à l'issue de la rencontre. Ce soir, après une grosse demi-heure de l'UA Cognac, que s'est-il passé sur la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième? Un peu le même constat que la semaine dernière à cause. On a les situations, on a les occasions et puis on manque de justesse et de lucidité dans le dernier geste. On manque également de détermination, on n'est pas assez tueur et voilà, on prend ce but juste avant la pause quoi, qui nous fait mal et qui coupe un peu les jambes. Donc voilà, c'est effectivement le gros regret qu'on peut avoir aujourd'hui parce que contre une très grosse équipe de Niort, on s'est pas fait balader en tous les cas, notamment sur la première mi-temps. Alors après ça a été plus compliqué effectivement dès lors qu'ils ont marqué le deuxième but à l'heure de jeu. Mais voilà, c'est le gros regret effectivement qu'on peut avoir. Voilà, avoir les occasions qui plus est les premiers et puis de ne pas avoir su ouvrir le score. C'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu les faire douter davantage justement si on avait pu concrétiser une voire deux occasions. Au regard de la physionomie du match, on a l'impression que Cognac fait une grosse prestation, domine les débats et finalement au final repart avec un 0-3. Est-ce que c'est un petit peu le sentiment que le vestiaire a eu après le match? Domine les débats, voilà, je vais pas aller jusqu'à là, mais en tous les cas, oui, on a fait plus que jeu égal sur la première période. Encore une fois, en ayant eu quelques situations très franches. Voilà, et puis après, bon, encore une fois, on baisse de régime parce que ce but avant la pause, quelque part dans les têtes et dans les jambes, fait mal quand même. Et puis après, ce deuxième but, ce troisième derrière, voilà, la deuxième mi-temps a été plus délicate, voilà. Mais dans le contenu, voilà, je suis plutôt, voilà, c'est plutôt positif. Voilà, c'est plutôt positif. Si effectivement, au bout de 7-8 journées, on n'aura toujours pas marqué de but, on sera plus inquiet. Là, les occasions, on se les crée, on les a. Voilà, il nous manque ce dernier geste et ce brin d'efficacité, voilà, supplémentaire. Bon, encore une fois, contre une équipe de Niort, ça pardonne pas, quoi. Voilà, ça pardonne pas.